Alors Milly, avec vous, on va tomber amoureux de l'apprentissage. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Le désir d'apprendre est quelque chose qui est inné chez l'être humain. Il n'y a qu'à observer les bébés qui, dès le plus jeune âge, s'intéressent au monde extérieur par le toucher, par la recherche de sensations et en mettant les choses à leur bouche. Mais malheureusement, plus les enfants grandissent, plus ils se détachent de l'apprentissage. Et ça, c'est problématique pour leur future orientation. Alors justement, comment aider nos enfants à développer une véritable passion pour l'apprentissage? Je vais vous partager des stratégies pour susciter la curiosité et l'enthousiasme de nos enfants pour le monde de la connaissance. Tout d'abord, il est vraiment important de comprendre que les enfants naissent avec une curiosité naturelle. Dès leur plus jeune âge, ils posent des questions et explorent le monde. En fonction de leur tranche d'âge, nous pouvons avoir des questions comme « Pourquoi le ciel est bleu ?» ou pour les plus grands, des questions comme pourquoi il y a la guerre dans tel ou tel pays. La première étape consiste donc à écouter attentivement les questions de nos enfants et y répondre de manière très engageante. Et cela va les encourager à poser des questions encore et encore. Même quand une question est posée plusieurs fois? Oui, la répétition est clé. Bien évidemment, nous n'avons pas réponse à toutes leurs questions, mais on peut s'aider de la technologie et des plateformes existantes comme Internet, ChatGPT ou les médias pour réussir à avoir l'information. Il est aussi intéressant de montrer à nos enfants comment prendre en main la recherche d'informations et de distinguer les fake news, donc les fausses informations. D'ailleurs, pour réaliser ces recherches de manière très autonome, la plateforme tralalalaler.com propose de nombreuses ressources pédagogiques qui sont gratuites à destination des parents et des professeurs. Vous pourrez ainsi accompagner vos enfants dans la recherche et dans les bons usages du numérique. Utiliser du coup la technologie à bon escient peut donc être un atout puissant pour l'apprentissage? Exactement. La technologie peut être un complément précieux à l'éducation. Avec les applications éducatives et les ressources en ligne, nos enfants peuvent apprendre qu'on peut apprendre en s'amusant et de manière interactive. En tant que parent, vous pouvez chercher des applications éducatives de qualité qui répondent aussi bien au centre d'intérêt de vos enfants qu'à leurs particularités. Pour tous les fans de jeux en ligne, il y a par exemple la plateforme Willoki. Sur Willoki, les enfants peuvent réviser le programme scolaire de manière très interactive. Il y a un univers féerique avec des jeux, des avatars, des quiz, des cadeaux à gagner. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tester la plateforme gratuitement. D'ailleurs, avec l'essor de la e-tech, il y a une multitude d'applications éducatives à découvrir, que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans cette émission, comme notamment Moby10 dont on parle aujourd'hui. Évidemment, merci Milly. Et puis, donc ça veut dire qu'on peut apprendre de différentes manières, c'est ça? Et oui, on peut apprendre de différentes manières. Et pour cela, il faut stimuler avec un environnement propice à la découverte et à l'exploration. Cela peut se faire aussi bien à la maison, en salle de classe et même à l'extérieur. En ce qui concerne l'école, les enseignants jouent bien sûr un rôle clé. Ils peuvent rendre l'apprentissage intéressant avec des méthodes interactives et avec des activités pratiques. Je l'ai moi-même expérimenté. En adaptant les leçons au centre d'intérêt des enfants, nous pouvons susciter de véritables passions pour la matière. Et à la maison, on peut également susciter l'amour de l'apprentissage. Lors des temps d'apprentissage, nous pouvons varier les plaisirs. Il est possible d'apprendre en chantant, en dansant et avec des défis qui vont permettre aux enfants d'apprendre en s'amusant. Également, voir son parent apprendre de nouvelles choses permet à l'enfant d'agir par mimétisme. De cette manière, l'enfant ou le jeune comprend que l'apprentissage est vraiment l'affaire de tous et que ce n'est pas une corvée qui lui est uniquement destinée. La cerise sur le gâteau, vraiment, c'est de réussir à créer une véritable culture d'apprentissage en famille et apprendre des choses ensemble, parents, enfants. En faisant cela, vous allez créer des souvenirs communs, des souvenirs positifs autour de l'apprentissage. Et ça peut être par la lecture de livres en commun, en montant un meuble ou en cuisinant, par exemple. Avez-vous justement des idées en extérieur?
À l'extérieur, de nombreuses activités peuvent être proposées en fonction de l'âge de vos enfants, que ce soit le mercredi ou le samedi, et vraiment accessible pour tous les budgets. Pour ne donner qu'un exemple, il y a actuellement au cinéma le film The Creator, pour faire découvrir à vos adolescents l'importance du digital et de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Sans vouloir vous spoiler, cette histoire se déroule dans un futur proche où humains et intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci. Un soldat américain infiltré en Asie, du nom de Joshua, est en charge de retrouver une arme créée par une intelligence artificielle et la détruire. Mais il découvre que l'arme en question n'est qu'une petite fille de 6 ans. Voilà de quoi susciter l'envie de découvrir la robotique à nos jeunes. Et vous l'aurez compris, tomber amoureux de l'apprentissage part par plusieurs routines à mettre en place dans son quotidien, toujours en s'amusant. Et j'espère que toutes ces idées vous aideront à développer la culture d'apprentissage et à aider vos enfants à tomber amoureux de l'apprentissage. Merci beaucoup, en tout cas, Milly Adaé.